Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Me voilà de retour après au moins, je pense, bien 2 ans sans avoir publié de vidéo. Pour être honnête, je pensais pas vraiment revenir sur YouTube, tout simplement parce que je savais pas si j'avais encore des choses à dire, des choses qui pourraient vous intéresser et être pertinentes. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur le pré-opération et sur le post-opératoire assez proche, on va dire, à peu près 1 an, je pense, 1 an et demi. Mais finalement, il se trouve que vous continuez toujours à regarder les vidéos, à me poser des questions en commentaire. Je continue bien sûr de vous répondre à chaque fois. Je reçois aussi beaucoup de questions sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mettrai mon Insta juste là. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous refaire une vidéo, une petite foire aux questions. Là, ça va faire 4 ans, le 21 novembre 2020, que j'ai été opérée de mon bypass. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de revenir, de refaire un point sur comment ça s'est passé depuis ces 4 ans, aujourd'hui, pour peut-être le futur. Et donc je vous ai proposé de me poser toutes vos questions sur Instagram et je vais donc y répondre dans cette vidéo. Là du coup j'ai sélectionné pas mal de questions que vous m'avez posées, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, elles sont posées différemment, donc j'espère arriver à faire le tri et pas trop me répéter. Et puis voilà, je vais quand même essayer de revenir un petit peu en vidéo. Donc si vous avez des thèmes de vidéo que vous voulez que j'aborde, des sujets en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça me donnera des idées et ça me permettra de revenir plus facilement et de ne pas attendre peut-être 2 ans avant de vous reposter quelque chose. Donc la première question, c'est une question de Amel, je pense. Bonjour, je suis à 122 kg, j'ai pris rendez-vous mais j'ai vraiment peur. Bon, donc c'est pas vraiment une question, mais je pense que tu as envie d'être rassurée. Déjà, c'est bien. Si tu as pris rendez-vous, ça veut dire que tu te sens prête à passer le pas. Après, là, il va falloir que tu parles avec le chirurgien ou ton médecin. Je sais pas si tu as pris rendez-vous avec un chirurgien ou avec ton médecin, mais ton médecin va pouvoir t'aiguiller sur ce qu'il te faut, sur ce qu'il pense. Et du coup, ça deviendra un peu plus concret au fur et à mesure des mois. Mais déjà, bravo, c'est bien d'avoir franchi le pas du rendez-vous. C'est, je pense, une étape des plus compliquées. Enfin, moi, je me rappelle que je reculais sans cesse. J'étais vraiment pas pressée de prendre rendez-vous. Je reculais, je reculais. Et puis, finalement, une fois que c'était lancé, c'était lancé. Mais je sais que c'est pas évident. Donc, bravo à toi, en tout cas. Ensuite, j'ai une question qui revient souvent. Donc là, c'est Lobo 971 qui me pose: coucou, tu prends toujours des vitamines? Alors oui, je prends toujours mes vitamines. Je les prendrai toujours. Donc tous les jours, tous les matins, quoi qu'il arrive, je prends Isoxan, que je trouve en pharmacie. C'est pas spécial bariatrique, mais je les prenais au début, les spéciales bariatriques, mais c'est pénible, c'est très très cher. Du coup, je prends ça tous les matins. Je suis toujours suivie par mon endocrinologue 2 fois par an. Je fais mon bilan donc 2 fois par an et je vois un petit peu ce qui me manque. Mes analyses sont surveillées. Ça vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment à ne pas négliger. Ne négligez pas vos analyses. Le suivi avec l'endocrinologue, pour moi en tout cas, c'est le plus important. Ensuite, Laura 21049 me demande: coucou, manges-tu plus qu'au début de ton opération et as-tu repris du poids depuis? Donc ça c'est pareil, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Alors, manges-tu plus qu'au début de ton opération? Oui, 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 largement plus. Largement plus. Au tout début, clairement, vous pouvez pas manger. En tout cas, pas beaucoup. Donc petit à petit, au fil des mois et ensuite des années, vous allez manger plus en quantité. Le tout, c'est de savoir se restreindre. En fait, le chirurgien m'avait expliqué que l'estomac, c'est un muscle, donc là, on vous le rétrécit. Et ensuite, plus vous le faites travailler en mangeant, et plus il va grossir. C'est tout simplement comme un muscle, plus vous le travaillez, plus il va grossir. Je mange plus qu'avant, je mange presque comme une personne normale. En fait, ça dépend des repas. Il y a des repas où je vais avoir faim, je vais préparer un bon plat, je vais avoir hâte de le manger et au final après 2 fourchettes ça va plus passer, je vais sentir que ça bloque, ça me fait mal. Donc là je vais pas forcer tout simplement, je vais attendre que ça passe un peu. Soit je mange un peu plus tard, soit je mange pas. Bon, ça reste très rare sur la plupart des repas que je fais, mais ça peut arriver. Et sinon je mange presque comme une personne normale, mais j'essaie de rester équilibrée quand même. Donc du coup ensuite, deuxième partie de la question: as-tu repris du poids? Oui, j'ai repris du poids, donc généralement on dit qu'on reprend 10% à peu près, non 5%, 10% je crois, du poids perdu. Ce qui était à peu près mon cas, je suis descendue à moins 56 kilos, 56 je crois, et j'ai dû reprendre 5-6 kilos.
Donc pour tout vous dire, il y a 2 ans, 1 an et demi je crois, j'ai repris du poids, j'ai repris peut-être 5 kilos pendant l'hiver. En fait l'hiver j'ai tendance à reprendre un peu de poids et je le repère à chaque fois en été. Donc je me stabilise à 3-4 kilos d'écart entre l'été et l'hiver. Je sais pas si c'est bien mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Donc il y a 1 an et demi de ça, ou même 2 ans je pense, j'ai repris du poids, je voyais que je me sentais pas bien, même si je faisais du sport quand même, mais en fait je mangeais plus en quantité. Du coup j'ai repris du poids, je me suis reprise en main et j'ai réussi à perdre ces petits kilos que j'avais repris en plus qui ne devaient pas être là. Là en ce moment je suis à peu près stable à 73-74 kilos. On rentre dans la période d'hiver donc un peu plus lourde. Mais sinon pendant l'été j'ai en général 2 kilos de moins que ça. Ensuite, Sanae me demande bonjour, quel est ton bilan à 4 ans? As-tu repris? As-tu peur de reprendre? Donc, as-tu repris? Oui, j'ai repris du poids, mais là je suis bien stable quand même. Est-ce que j'ai peur de reprendre? Ben oui, toujours en fait. Le bypass, c'est pas miraculeux, on a toujours peur de reprendre. L'obésité, ça fait toujours partie de nous. Ça le sera toute notre vie, je pense. Hein. Je suis qu'à 4 ans, pas à 15 ans, mais je pense que ça fera toujours partie de nous, donc on a toujours peur de reprendre, toujours peur de se dire est-ce que je vais regrossir, est-ce que je vais redevenir grosse ou gros, ou est-ce que je vais redevenir obèse. Mais le tout je pense c'est de garder bien les pieds sur terre et de se rendre compte de là où on vient, tout ce qu'on a parcouru pour y arriver et justement de ne pas replonger parce que c'est très facile je pense de replonger. Et mon bilan global à 4 ans, je suis super satisfaite. Ouais, dans l'ensemble, je suis bien satisfaite. Rien de magique, encore une fois, c'est un gros coup de pouce. Ça a été pour moi en fait l'élément déclencheur qui m'a fait dire bon là c'est bon quoi, je suis partie. Et en voyant que je maigrissais, que je perdais du poids, j'avais envie de plus. Ensuite j'avais envie d'un peu plus sculpter mon corps. Je mets des guillemets quand même. J'avais envie d'un autre corps en fait. Donc je me suis mise au sport, un peu à outrance parfois. Mais bon, ça après c'est un peu dans mon caractère. Mais je suis très satisfaite, je regrette pas du tout. Pas du tout. Déby me demande comment tu as vécu les remarques des gens, bonnes ou mauvaises. Alors j'ai plutôt eu des bonnes remarques. Des personnes qui me voyaient pas très régulièrement, qui me disaient waouh t'as super maigri et tout, t'es belle, t'es jolie, donc forcément ça fait plaisir, ça redonne un peu confiance en soi, ça motive aussi à aller plus loin même si d'abord je le faisais pour moi et pas pour les autres. Ensuite les remarques négatives, j'en ai pas eu ou en tout cas ça m'a pas marqué. Si j'en ai eu, mon esprit les a mises de côté. Mais je pense pas que j'ai eu vraiment des mauvaises remarques, en tout cas pas en face à face, peut-être par derrière. Ce qu'on peut entendre c'est ah c'est la facilité, la chirurgie, nanana. Oui si vous voulez, ça peut être la facilité. Il y en a qui ont besoin d'un coup de pouce, il y en a qui en ont pas besoin et bravo à ces personnes. Pour moi c'est aussi beau en fait quelqu'un qui maigrit grâce à une opération de chirurgie bariatrique et quelqu'un qui maigrit tout seul, tout simplement parce que sur la durée, l'opération de chirurgie bariatrique, c'est pas miraculeux. Si vous devez regrossir, si vous faites pas les efforts nécessaires, vous allez regrossir quand même en ayant un bypass ou une sleeve. Donc, moi je pense qu'il faut pas il faut pas trop faire attention aux mauvaises remarques qu'on peut vous dire en fait. Peu importe, vous le faites pour vous, pensez à vous. Et surtout, regardez des photos, prenez des photos de vous avant, pendant... Comme ça, vous pouvez vraiment suivre l'évolution et après vous dites ah ouais quand même. J'ai Sandy qui me dit bonjour, tu es une personne qui m'a aidé à sauter le pas. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique ou le sport a-t-il suffi? Ici déjà 2 ans, même si c'est encore différent. Alors merci beaucoup, déjà c'est gentil, si j'ai pu t'aider, ça me fait vraiment plaisir. Félicitations à toi, déjà 2 ans, donc t'es quand même bien avancé. J'espère que tout se passe bien. Et est-ce que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique ou le sport a-t-il suffi? Alors, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique et non réparatrice. C'est une question qui est revenue sous plusieurs formes. Donc, chirurgie réparatrice, non, j'ai pas fait. Chirurgie esthétique, oui. J'ai refait ma poitrine parce qu'en fait, j'avais tout perdu. Et comme je suis assez grande, j'ai quand même une carrure.
ça me manquait, mais c'était pas du tout obligatoire, ça n'a pas été pris en charge. Mais c'est la seule chose que j'ai faite, pas mes bras, pas mes cuisses, pas mon ventre. Je pense que le sport m'a aidée, c'est sûr. Le fait que je sois jeune, ça m'a aidée aussi. L'hydratation, ça a certainement dû m'aider. Et je pense que ma peau n'est pas trop mal quand même, parce qu'elle a quand même bien supporté le gros changement. Donc je pense que tout ça en fait ça a fait que ça m'a bien aidée. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Ensuite Sarah me demande: coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. Voici ma question. Comment as-tu fait pour continuer à perdre et stabiliser ton poids pendant ces 4 ans au niveau sport et alimentation? J'ai perdu pendant peut-être 1 an, je pense, 1 an et demi. J'ai perdu du poids pendant 1 an et demi. Et après, je perdais pas vraiment du poids, mais en fait, je me transformais physiquement grâce au sport. Donc c'est plutôt ça visuellement qui donnait quelque chose sur la balance. Ça changeait rien, mais visuellement, ça se voyait. Donc en fait, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment fait exprès d'arrêter de perdre en fait mon poids. Il a arrêté de perdre à un certain moment. Après, je vous ai dit, j'ai un peu repris du poids. Je me suis ressaisie et là, je suis stabilisée. Comment j'ai fait pour stabiliser? Ben en fait, je vais pas dire que c'est facile parce que c'est pas facile, c'est même plutôt compliqué. Parce que bah, je suis une personne, dès que je fais un écart, ça se voit. Donc je m'autorise des écarts quand même. Je fais globalement attention. Le sport m'a aidée aussi. Alors là, en ce moment, depuis mai, début mai, je fais plus beaucoup de sport. Mais rien à voir avec l'opération, c'est simplement que j'ai des crises de vertige très très violentes. Du coup, ben, ça m'empêche de bouger, ça m'empêche de faire du sport. Mais j'espère pouvoir m'y remettre. Je me dis que je l'ai fait une fois, je pourrais le faire 2 fois, m'y remettre à fond. Ça me fait pas peur, je me fais confiance. Donc voilà, niveau sport, j'essaie quand même d'avoir une activité physique, bah, sauf en ce moment parce que il y a eu le confinement, les salles de sport fermées, j'ai fait du sport chez moi, ça m'a déclenché une grosse crise de vertige. Du coup, ben, j'ai arrêté. J'avais repris tout doucement, et là, ben, les salles fermées. En plus de ça, je me suis blessée au pouce. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit plus trop. Mais je me suis brûlée beaucoup les pouces. Du coup, j'étais handicapée pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, ça va mieux. Je peux reprendre le sport, mais tout en faisant attention. Mais là, c'est vraiment par rapport à mes vertiges et pas par rapport à l'opération. Et la deuxième partie de la question, c'est comment as-tu pu conserver une peau tonique et ferme? Hâte de voir ta vidéo, gros bisous. Merci beaucoup, en tout cas, gros bisous à toi aussi. C'est une abonnée avec qui j'échange de temps en temps sur Instagram, donc je te fais des bisous, merci à toi, c'est gentil. Donc comment j'ai fait pour conserver une peau tonique et ferme? Ben j'ai pas fait. Malheureusement, elle est pas tonique, elle est pas ferme. Les endroits qui ont souffert, elle est pas ferme, je vous mentirais si je vous disais qu'elle est ferme. Mes bras, si je tire dessus, on voit qu'en fait la peau est détendue. Visuellement, si je me mets comme ça, bon là c'est mon chemisier qui est large, mais si je me mets comme ça se voit pas. Si vous le savez pas, vous le voyez pas. Mais moi qui le sais, ben, je le vois en fait, elle est quand même détendue. Après, la remplir de muscles, ça aide un petit peu, mais du coup ça épaissit la silhouette. Il faut voir ce qu'on préfère. Les cuisses, elles sont pas mal musclées, mais après c'est un peu... c'est pas ferme vers l'intérieur des cuisses, mais bon, ça c'est... j'y peux rien. De là à faire de la chirurgie, non, je le ferai pas du tout parce que pour moi c'est pas du tout nécessaire, c'est pas flagrant. Encore une fois, je peux me mettre en short sans que ce soit flagrant. On dirait juste que je suis un peu plus grasse que ce que je suis réellement, mais c'est tout. Ensuite, j'ai Emeline qui m'a posé beaucoup de questions, qui était contente que je refasse une vidéo. Alors merci à toi en tout cas d'être présente, ça me fait vraiment plaisir. Donc elle me demande la stabilisation du poids acquise ou pas, et j'ai envie de dire que c'est jamais acquis. Si je me laisse aller, ce sera pas acquis, donc j'essaie de me réguler, je m'autorise quelques petits hauts, quelques petits bas, et puis je me reprends en main. Après tout, on est humain, on a le droit d'avoir des hauts, des bas, mais je fais quand même toujours attention à me réguler, c'est jamais acquis. Perds-tu encore du poids ou en reprends-tu? Si tu en as repris, as-tu réussi à perdre? Donc ça, j'ai déjà répondu, j'ai réussi à perdre. Pas la totalité parce que, comme je vous ai dit, on perd beaucoup de poids et on reprend environ 10%, ce qui correspond chez moi à environ 5 kg. Et je sens que c'est mon poids de forme en fait, ça me va bien, donc du coup je cherche pas forcément à les perdre. Ta manière de t'alimenter aujourd'hui, fais-tu très attention au gras et au sucré?
Alors ça dépend des périodes, pour être honnête ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais faire beaucoup plus attention que d'autres. Globalement je mange équilibré, je m'autorise des petites conneries de temps en temps. Après 4 ans de bypass, forcément je fais moins attention qu'au tout début. Ça m'arrive de boire du gazeux, c'est pas bien mais ça m'arrive. Ça m'arrive de manger des bonbons. Alors après ce qui est bien c'est que du coup je me sens vite mal en mangeant des bonbons donc je m'arrête. Donc ça me permet aussi de me réguler. Et gras, je mange pas très gras, le seul gras que je mange c'est l'huile d'olive et c'est du bon gras et j'ai besoin dans mes analyses de bon gras, donc ça va. Est-ce que tu manges en plus grande quantité? Oui, forcément, j'en ai parlé un petit peu plus tout à l'heure. As-tu des carences? Donc en ce moment ça va. Je suis toujours complémentée en fer, je prends du tardiféron tous les jours et en vitamine B12, donc là j'ai un traitement que je suis avec mon endocrinologue qui me gère aussi la dose de fer que je dois prendre, etc. Il y a eu un moment où j'étais vraiment en anémie de vitamine B12, du coup j'ai dû avoir des piqûres intramusculaires dans la fesse par une infirmière qui venait me faire tous les jours au début, puis une fois toutes les 2 semaines je crois pendant 6 mois pour essayer de remonter tout ça directement en intramusculaire et depuis ça va. Mais je prends toujours des ampoules quand même, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important de vous faire suivre par l'endocrinologue. As-tu des conseils à donner sur le long terme et ce à quoi il faut faire attention? Les conseils, ben oui, après j'ai pas la science infuse, mais c'est de savoir se réguler, de pas trop se priver parce que sinon ben, tu pètes les plombs. Au début c'est normal, tu fais super attention et puis après ben, tu reprends ta vie d'épicurien. Moi je sais que j'aime la vie, j'aime manger, j'aime boire un coup, donc c'est vrai que il faut contrebalancer en fait. On se fait plaisir, mais on fait attention. Si vous voyez que vous reprenez 1 kg, vous dites ah quand même j'ai repris 1 kg. Si ça monte à 2-3 kg, là vous pouvez vous dire ah bon quand même il faut que je fasse attention. On va essayer de restabiliser ça, au moins d'en perdre un. Moi en fait c'est comme ça que je vois, que je fais la balance. Jamais se dire que c'est acquis parce que ça l'est jamais. Quand vous avez atteint un poids qui vous convient, vous pouvez reprendre du poids derrière. Vous pouvez aussi en perdre plus que vous ne souhaitez. Ça arrive aussi, c'est pas mon cas mais ça arrive. Comment se passe une gastro depuis le bypass? Est-ce qu'on vomit ou est-ce que ce n'est plus possible? Eh ben ça dépend des gens en fait, ça dépend. Ça c'est un truc de fou, c'est qu'on réagit pas du tout pareil. J'ai quelqu'un autour de moi qui a fait un bypass il y a pas longtemps et qui a beaucoup vomi après le bypass, donc qui peut vomir. Alors que moi, depuis 4 ans, je n'ai pas vomi, je ne peux pas vomir. Donc là c'est la minute, pas glam du tout, mais je peux pas vomir, c'est-à-dire que si j'ai une gastro, je vais avoir les contractions de l'estomac qui font très mal. Je vais cracher de la bile, mais les aliments ou le liquide ne remontent pas. Donc du coup je pense que c'est encore pire parce que vomir après c'est horrible sur le coup mais ça soulage. Là vous pouvez pas vous soulager donc du coup c'est un peu chiant. Quand j'ai des grosses crises de vertige ça me fait vomir mais du coup ben c'est pas du vomi quoi. Ça fait très très mal, les contractions font très très mal. Mais ça en tout cas c'est moi. Et j'ai des personnes autour de moi qui ont eu un bypass et qui peuvent vomir, qui vomissent. S'ils mangent trop, ils vomissent, alors que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mécaniquement, ça marche pas en fait. Donc ça, c'est hyper propre à chacun. Ensuite, on me demande de parler de la période mixée. Donc ça, c'est une abonnée avec qui j'échange aussi par message privé sur Instagram. Le mixé. Alors le mixé, pour moi, ça avait duré 3 semaines, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et franchement c'était galère quoi, à la fin j'en pouvais plus. Mais il faut tenir bon, essayer d'aromatiser un peu ses plats, du sel, du poivre, des épices, du paprika. Essayer de donner du goût en fait, parce que vraiment manger mixé pendant 3 semaines, je vous jure, c'est compliqué. Mais se dire que c'est pour la bonne cause, que c'est qu'une question de temps, 3 semaines en vrai c'est rien. Il faut juste tenir le coup. Ensuite moi j'étais passée au haché, donc un tout petit morceau. C'était déjà beaucoup mieux, mais c'est vrai que mixer féculents, protéines, légumes, tout ensemble, enfin c'est compliqué quoi, quand vous aimez manger franchement, c'est très très compliqué. Surtout psychologiquement en fait, pas vraiment mécaniquement parce que voilà, mais psychologiquement à la fin j'en pouvais plus. Donc dites-vous que c'est qu'une question de temps, il faut tenir bon pour que tout se passe bien par la suite et ensuite vous pourrez manger des bons petits plats en quantité raisonnable. Ensuite, elle me demande et de ton niveau d'hydratation post-op. Donc niveau d'hydratation, je sais pas si tu parles de boire
ou d'hydratation du corps. Donc je vais aborder les deux sujets. L'hydratation du corps, du coup je m'hydrate depuis mon opération tous les jours, de la crème, et je bois beaucoup d'eau. Donc j'étais une personne à la base qui aimait boire des grosses gorgées ou prendre une bouteille d'eau et boire la moitié d'un coup. Aujourd'hui je peux plus le faire, je bois que des petites gorgées. J'avais peur que ce soit frustrant, mais en fait non, j'arrive à bien me désaltérer avec simplement quelques gorgées petit à petit. Et ensuite donc du coup elle me demande les vitamines ou médicaments que je continue à prendre. Donc actuellement là c'est vraiment propre à moi, c'est mon endocrinologue qui me le prescrit. Mes compléments alimentaires, ça va de soi, tous les jours. Et donc en ce moment tardiféron et vitamine B12 plusieurs fois par mois. Ensuite on prend une autre question. Est-ce que ce n'est pas trop dur de... Est-ce que c'est dur de ne pas replonger dans la prise de poids? Ben... C'est dur et c'est pas dur en même temps. C'est dur parce que c'est un contrôle H24 en fait. Enfin H24, je me comprends quand je dis contrôle. C'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête tout le temps. Je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas fait le bypass, si j'étais toujours en obésité. Je me pose des questions comme ça, j'y pense. J'essaie de faire attention, j'essaie de me réguler. Après, on est tous humains, donc comme je vous ai dit, il y a des hauts, des bas. Le tout, c'est de se reprendre en main quand il faut. As-tu eu des changements dans ta vie dus à ta perte de poids? Ah ben des changements, j'en ai eu plein. Dû à ma perte de poids, je ne sais pas. Ça peut être dû à plein de choses. Mais je pense que quand vous perdez du poids, en tout cas je vous parle pour moi, quand on perd du poids comme ça, on a un autre état d'esprit. Ça peut être votre état d'esprit profond qui reprend le dessus en fait. Et du coup vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de plus. Et du coup ça vous fait pas changer intérieurement, mais changer par exemple vos habitudes, vos hobbies, vos centres d'intérêt, ce qui a été mon cas en fait. J'ai eu des nouveaux centres d'intérêt, j'ai changé ma façon de m'alimenter, j'ai essayé plusieurs choses en fait. J'ai plus pris soin de moi, mais de l'intérieur et moins de l'extérieur. Enfin moins de l'extérieur. Avant je me maquillais beaucoup, j'adore toujours me maquiller, je me maquille quand même beaucoup. Mais j'ai eu l'impression que finalement j'avais besoin de moins en faire, parce que j'avais pas à attirer l'attention seulement sur mon visage, à me maquiller beaucoup, et que du coup si l'attention était attirée par le moi global ou une autre partie, c'était pas grave en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'avant je me maquillais beaucoup. Ça reste toujours un plaisir, j'adore me maquiller, j'ai plein de maquillage, et j'adore. Des fois ça me pète, je fais un gros maquillage et je me sens bien, je kiffe. Mais je pense que ça c'est un des trucs qui a changé. Mes centres d'intérêt ont changé aussi. Je me suis intéressée au sport alors qu'avant ça m'horripilait, ça me donnait limite de l'urticaire d'en parler. Donc voilà, il y a ça qui a changé. Après du coup ma vie privée a changé aussi. Et aujourd'hui je me sens plus épanouie que jamais. Je me suis jamais sentie aussi bien. La confiance en moi elle revient. Après je suis jeune, j'ai 25 ans, donc je pense qu'on gagne tout au long de notre vie en confiance. Ça va mieux qu'il y a quelques années. Ça m'a aidé aussi, c'est un travail à faire sur soi. J'ai changé de travail. Donc ouais, il y a plein de trucs qui ont changé en fait quand même. Mais j'ai gardé la plupart de mes amis, mon noyau dur. Mes amis c'est toujours mes amis. Je me sens peut-être un peu plus ouverte aux gens, j'étais plus timide. Bon du coup j'ai tellement parlé que mon appareil s'est coupé, donc je sais plus trop où j'en étais. Mais en gros je disais que voilà, ça fait... il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, je me sens un peu plus ouverte aux autres, moins timide en tout cas, mais ça je pense que c'est lié un petit peu à la confiance en soi. Donc voilà les choses qui ont changé, mais le principal c'est que je me sente épanouie en amitié, en amour. Le professionnel c'est en cours, donc à voir, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que vous m'avez posées. Si j'en ai oublié, je suis vraiment désolée, mais n'hésitez pas à me les reposer en commentaire, je vous répondrai au moins par écrit. S'il vous plaît aussi, n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne si jamais j'arrive à reprendre un bon rythme. Qu'est-ce que vous souhaitez que je vous partage, peut-être sur Instagram aussi. Donc suivez-moi sur Instagram, je vous le mets juste ici, je vous le remets. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir que je sois de retour, et si vous avez aimé que je réponde un petit peu à vos questions. Je pense que j'essaierai de le faire un peu plus souvent,
de répondre à des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube, hein, bien sûr. J'essaie de publier assez souvent en story au moins, pas forcément en post mais en story. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait bizarre de me retrouver à nouveau face à une caméra. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous remercie encore pour tous vos retours, tous les messages que vous pouvez m'envoyer en privé ou me laisser des commentaires sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois que j'ai pu aider, même quand c'est une personne, si j'ai pu aider une personne, ça me fait vraiment plaisir. Je réfléchis à ce que je pourrais faire pour en aider plus. Si vous avez des idées, peut-être à des programmes ou des lives sur Instagram, je sais pas. En tout cas, je sais que ça prend du temps, mais le temps ça se trouve, donc je peux trouver le temps de faire tout ça. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!